Bonjour, c'est Jules. La classe de première AP va vous présenter la pose sur bâche avec ancrage associé à une plantation arbustive. C'est Amandine. Pour faire une pose sur bâche, il nous faut 1 mètre pour mesurer les distances entre les agrafes. Ici, 50 cm, des agrafes, une massette ou un marteau, puis un objet coupant dans le cadre d'une plantation. C'est Lisa. Pour commencer, vous devez avoir fait préalablement la découpe de votre bâche et l'avoir posée à son endroit prédéfini. Bien tendre la bâche avant de l'agrafer. Pour agrafer, trouvez une mesure de référence. Par exemple, sur cette bâche, j'ai choisi 3 fois la largeur de mon pouce et de mon auriculaire, ce qui fait à peu près 50 cm. Si l'on veut le faire avec 1 mètre, puis installer son agrafe légèrement penchée vers l'intérieur du massif et taper des deux côtés de l'agrafe avec la masse tout en la redressant. Puis répétez cette opération autant de fois que nécessaire. Nathan, voici la méthode pour disposer les plants et trouver la toile tissée là où les plants seront plantés. Pour disposer les plants, nous avons utilisé une pige d'1 mètre. C'est un bâton qui nous servira d'unité de mesure et d'une bombe de peinture qui nous servira à marquer les emplacements. Les plants sont disposés en quinconce pour donner un meilleur rendu visuel. Pour percer la bâche, il faut se munir d'un objet coupant et étalonner sur 20 cm afin d'être dans le sens de la toile. C'est Clément, on procède ici à la disposition de 3 types de plantes pour arriver à un total de 4 plantes au mètre carré. C'est Théo. Pour retirer une plante en conteneur, je maintiens la plante à la base et le conteneur. Je tire doucement sur la plante et le conteneur pour éviter tout risque d'abîmer la plante. Une fois la plante enlevée du conteneur, je vais casser la motte avec le système racinaire pour éviter que la plante meure, car si on ne le fait pas, le système racinaire continuera à se développer dans la motte et finira par causer la mort de la plante. C'est Nathan. Pour faire un trou de plantation, il faut vous munir d'un transplantoir. Positionnez votre végétal et faites un creux 2 fois plus gros que sa motte. Pensez à bien disposer votre terre autour du trou pour permettre un remblaiement plus facile. C'est Baptiste. Avant de commencer à planter, il faut que la terre soit très aérée. Il faut retourner la terre et la casser si elle est constituée de grosses mottes et la mélanger soit avec du compost, soit avec du terreau. Si votre sol est argileux, allégez-le avec du sable. Si votre terre est légère, apportez les nutriments nécessaires en mélangeant avec un bon compost. Tassez la terre en appuyant pour but d'éliminer les poches d'air et de mettre les racines au contact de la terre. Le terreau permet d'apporter du confort aux racines de vos plantes. Pour l'épaisseur, l'idéal est de 5 cm pour enrichir le sol. Pour la mise en place, utilisez un râteau ou une pelle afin de mettre à niveau et ensuite aplanir. C'est Esteban. Pour réaliser la cuvette, il nous faut une pelle. Si nous n'en avons pas, à portée de main, on peut y apporter un geste manuel. La cuvette sert à simplifier l'arrosage pour les petits sujets, 10 cm de profondeur et 50 cm de diamètre. Et pour les sujets vigoureux, 1 mètre de large et 30 cm de profondeur. Durant la plantation, remplir la cuvette 2 à 3 fois.